Rendons-nous en Antarctique. Allez, tu as le temps de te préparer. N'oublie pas de t'habiller chaudement. Et nous voici au milieu de plaines glacées infinies et blanches comme neige. À certains endroits, la température descend jusqu'à moins 93 degrés Celsius. Il fait tellement froid que si tu jettes de l'eau chaude depuis une tasse, elle touchera très probablement le sol sous la forme d'un glaçon. Mais ce froid est chaud par rapport à la définition du zéro absolu. Les scientifiques le mesurent sur l'échelle de Kelvin, où 0 est le point le plus bas. C'est pourquoi il n'existe rien de plus froid que cette température. Tout objet est constitué d'atomes et de molécules. Lorsque la température d'un objet augmente, ces molécules se déplacent rapidement et de manière chaotique, dégageant de l'énergie cinétique. Si la température d'un objet baisse, ces molécules ralentissent leur mouvement et leur énergie diminue. Le zéro absolu est donc le moment où les particules s'arrêtent complètement. Il n'y a plus aucun mouvement, ce qui signifie qu'il est impossible de le rendre plus froid. 0 Kelvin équivaut à moins 273 degrés Celsius. C'est environ 3 fois plus froid qu'en Antarctique. Imaginons donc que des scientifiques aient créé une salle sous vide et l'aient remplie d'un gaz au zéro absolu. Que se passe-t-il si un être humain y pénètre? Je ne peux pas imaginer que cela se passera bien. Alors, envoyons Bob. Mais ne t'en fais pas, c'est un mannequin de crash test. Quelques précisions tout d'abord. Lorsqu'un objet chaud entre en contact avec un objet froid, leurs molécules échangent de l'énergie. Les particules rapides transfèrent leur énergie aux particules lentes et commencent à se ralentir. Ainsi, un échange équivalent se produit et la température s'harmonise. Mais par défaut, les molécules se déplacent assez lentement tant qu'elles ne sont pas chargées d'énergie. Et en même temps, si tu as un objet chauffé, tu auras besoin de plus d'énergie pour le refroidir. Oui, c'est un peu confus, alors revenons à la partie rigolote. Donc, si tu passes au zéro absolu, tu gèleras en quelques secondes parce que toutes tes molécules commenceront à ralentir. Mais qu'arrivera-t-il à ton corps? Voyons ce qu'il se passe à l'intérieur de Bob le mannequin. Tout d'abord, ses vaisseaux sanguins rétrécissent dans les endroits les plus froids. Le corps distribue le sang des zones gelées vers les organes vitaux, comme le foie, les reins, le cœur et le cerveau. C'est comme un mode urgence. Le corps du mannequin stocke l'énergie et le sang pour les zones les plus importantes, en privant les zones les moins vitales. C'est alors que s'entame un processus des plus terribles. Le corps est constitué de milliards de cellules. Lorsque leurs molécules entrent en contact avec une température froide, elles ralentissent et gèlent. Tu te souviens de ceux qui arrivent à l'eau à l'état gelé? Sors une bouteille du congélateur et laisse-la décongeler à température ambiante. Tu constateras que le volume de liquide diminue au bout de quelques heures. Et lorsque l'eau gèle, elle augmente de volume. Or, le corps humain est constitué de plus d'une moitié d'eau. Ainsi, à l'intérieur du mannequin, ces cellules se couvrent de cristaux de glace tranchants qui lacèrent la structure interne des cellules. Les muscles et les vaisseaux sanguins du mannequin sont déchirés. Sa peau prend une teinte bleu foncé et son sang se fige dans ses veines. Quelques secondes de plus et le mannequin gèle complètement. La température du zéro absolu interrompt tous les processus internes. Bob a dit qu'il voulait prendre l'air, mais là ça devient ridicule. Par ailleurs, les molécules ne se trouvent pas uniquement dans les objets vivants. Ces particules sont partout, et le zéro absolu les affecte également. Les rayons lumineux occupent la position énergétique la plus basse. Les photons ralentissent et ne peuvent plus se déplacer à la vitesse de la lumière. Bien, il est temps de conclure l'expérience. Sauf que quelque chose ne va pas. Et c'est là que notre histoire prend un tour hypothétique. Les scientifiques ne peuvent pas remettre les molécules en mouvement, et les particules voisines ne leur cèdent plus leur énergie. Pour une raison quelconque, le gaz ne peut pas l'absorber. Ces molécules gelées ralentissent ses voisines. Le gaz traverse les parois de la salle sous vide et entraîne une réaction en chaîne. Les molécules gèlent l'une après l'autre. C'est comme si elles faisaient une sieste et engourdissaient toute la matière environnante. La zone de gaz s'étend. Les murs, les portes et les fenêtres du laboratoire sont gelés. Les scientifiques sont couverts de glace. Puis le nuage s'échappe du bâtiment. C'est comme une tache blanche qui ne cesse de grandir. Les rayons du soleil y parviennent, mais ne peuvent pas se déplacer trop vite à l'intérieur. Le zéro enveloppe l'herbe, les arbres, les routes et les voitures. Les scientifiques commencent à tirer la sonnette d'alarme dès qu'une ville entière se trouve à l'intérieur de ce nuage au zéro absolu. L'arrêt des molécules en mouvement se produit si rapidement que les cristaux de glace n'ont pas le temps d'endommager la peau et le corps des êtres vivants.
il ne s'agit même plus de geler, mais d'annihiler toute vie existante. Les molécules d'oxygène et de dioxyde de carbone sont elles aussi gelées. L'air devient plus dense. Ici, un homme se fige en plein saut et reste en l'air. Ici, l'oiseau gelé reste suspendu en volume. Toutes ces choses à l'intérieur de la zone froide ressemblent à présent à une image en 3D. Tout est figé dans son mouvement. C'est comme si quelqu'un avait fait une capture d'écran d'une vie entière avant de imprimer. Alors que le nuage du zéro absolu continue de s'étendre, les chercheurs s'attellent à résoudre le problème. Le gaz croît et diverge dans toutes les directions. S'il avale la Terre entière, il stoppera tous les processus chimiques de notre planète. Et sans ces processus, notre foyer ne sera plus qu'un caillou stérile, un morceau de matière sans vie coincé dans le temps. Cependant, la véritable catastrophe se produira non pas lorsqu'il enveloppera toute la surface du globe, mais lorsqu'il atteindra le cœur de notre planète. Cela peut entraîner une libération d'énergie suffisante à la détruire. Il se peut toutefois que le noyau résiste au zéro absolu. Quoi qu'il en soit, les gens n'auront pas à attendre que cela se produise. Le gaz froid rencontre un volcan. Les coulées de lave émettent un sifflement assourdissant et se figent. Des nuages noirs de vapeur s'élèvent dans les airs. Le nuage froid pénètre dans le volcan. La rencontre du froid et du chaud libère de l'énergie. Le volcan entre en éruption et lance non pas des boules de feu, mais des stalactites de magma gelé. Pendant ce temps, de fortes pluies commencent à s'abattre sur toute la planète. Lorsque l'air chaud entre en collision avec l'air froid, il s'éloigne car il a moins de densité. Le liquide apparaît dans l'atmosphère et se condense dans le ciel. Par conséquent, tandis que le nuage géant gèle une partie de la planète, les nuages de pluie arrosent l'autre. À ce moment, les scientifiques ont enfin trouvé une solution. Ils ont créé un gaz dont la structure moléculaire a été modifiée et qui peut arrêter cette température de 0 Kelvin. Imagine donc que tu chauffes de l'eau. Plus l'énergie cinétique des molécules d'eau augmente, plus l'eau devient chaude. Les molécules se déplacent de plus en plus vite. Mais toutes les particules ne se déplacent pas à la même vitesse. Certaines d'entre elles ont une énergie moyenne ou même basse. De plus, l'état de basse énergie des molécules est le plus probable. Cela signifie que seules quelques particules se déplacent très rapidement dans l'eau chaude. Cette distribution de particules faiblement et fortement chargées est appelée la distribution de Boltzmann. Elle est omniprésente, aussi bien dans les objets chauds que dans les objets froids. Si nous examinons n'importe quel objet au niveau moléculaire, nous verrons qu'il y a beaucoup plus de particules qui se déplacent lentement que de particules qui se déplacent rapidement. Les scientifiques ont donc trouvé une solution. Ils ont créé un gaz qui fonctionne dans le sens inverse. Il contient plus de molécules en mouvement que de molécules statiques. Les chercheurs espèrent ainsi que ce gaz réveillera les particules endormies dans le nuage du zéro absolu. Ainsi, deux gaz entrent en collision l'un avec l'autre. Le nuage froid ne peut pas geler le nuage à distribution de Boltzmann inversée. Il y a trop de molécules actives. Ainsi, des milliards de molécules actives chargent d'énergie les molécules gelées. Toutes les molécules se mettent en mouvement et partagent leur énergie avec les molécules voisines. Les objets à l'intérieur du nuage de gaz commencent à se réveiller. Les gens reprennent peu à peu leurs esprits. Dès que les molécules entrent en mouvement minimal, elles commencent à recevoir de l'énergie des rayons du soleil. Le mouvement des particules est réparti équitablement entre les deux nuages de gaz et la vie reprend son cours normal. L'ordre moléculaire est rétabli. Super. Et notre petite fable s'achève sur une fin heureuse, même si elle n'est pas tout à fait crédible. En résumé, nul besoin de s'inquiéter. Les scientifiques ont certes su créer le zéro absolu artificiellement, mais cela ne se produira jamais dans la nature. Une telle température n'existe nulle part dans l'univers. Le mouvement des particules subsiste même dans les coins les plus éloignés et les plus sombres de l'espace, avec des températures incroyablement basses. L'apparition du zéro absolu est impossible, parce qu'il y aura toujours des molécules autour qui se déplacent et partagent leur énergie les unes avec les autres. Soit dit en passant, aucun être humain, animal ou Bob le mannequin n'a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo. Ça suffira à nous éviter un procès? Ok, très bien.